La jeunesse congolaise a son mot dans le développement de son pays avec un pourcentage estimé à plus de 60%. La RDC est un pays plus jeune. Pourtant, ceux qui constituent cette catégorie ne participent presque pas à son édification. Les jeunes ont besoin d'identifier leur potentiel, mutualiser les efforts et parler un langage commun en vue de leur participation citoyenne. C'est le sens des ateliers de la jeunesse congolaise autour du thème rôle et apport de la jeunesse dans la refondation de la nation congolaise. La refondation de l'État ne sera possible sans une frange de la société. La jeunesse, une catégorie majoritaire, a un rôle déterminant à y jouer. Le tout part des idées, c'est le sens des ateliers de la jeunesse initiés par le Centre d'études pour l'action sociale. Une dizaine de thématiques étaient éclatées en des panels en vue de diagnostiquer et de recommander. Des assises qui répondent à un besoin. Le besoin que les jeunes puissent comprendre le rôle et l'apport qu'il a à jouer dans notre société. Donc, il faudra d'abord une prise de conscience de ce que l'on est. Le pays avait de plus en plus besoin de la jeunesse qui constitue la majeure partie de sa population. Et nous nous sommes dit que surpassons-nous, laissons en bas nos clivages, quelles que soient leurs tendances, politique comme tribal, mais est-ce qu'on ne peut pas mettre la nation en avant et réfléchir sur quel est l'apport, quel est le rôle de la jeunesse pour la refondation de notre pays. Les jeunes, souvent pris pour des marchepieds, ont intérêt à mutualiser les efforts afin de constituer une force et il a fallu se les dire en face. Nous sommes dans une optique de réflexion. Nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons nous organiser, faire en sorte que notre voix soit entendue. Et je pense que c'est la chose la plus importante pour la population congolaise. Nous représentons quasi 65%, comme on disait, de la population, mais nous ne sommes pas force de proposition. Si nous ne sommes pas force de proposition, c'est parce que nous allons en ordre dispersé. Chacun va vers un objectif alors que cet objectif il est commun. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas mutualiser nos forces, pourquoi ne pas mutualiser nos capacités afin de faire des propositions sur des choses qui nous touchent, nous, en tant que jeunes. Ces ateliers ont eu le mérite de favoriser aussi la prise de conscience de certains jeunes qui se victimisent par défaut, les cas des jeunes vivant avec handicap. On dit souvent nous sommes abandonnés, les gouvernements ne s'intéressent pas à nous. Maintenant, aujourd'hui, là, j'ai vite compris que non, peut-être nous-mêmes, on n'a jamais su quels sont les canaux à prêter pour faire plaider notre cause ou pour que le gouvernement puisse intervenir à notre cause. Avant que le gouvernement vienne vers nous les handicapés, c'est nous qui doivent d'abord se préparer en fait d'avoir les idées pour plaider notre cause. Donc c'est ça la prise de conscience. L'intérêt est commun. La procédure devrait l'être aussi. L'objectif, c'est toujours de tirer des conclusions et de faire part à ceux qui dirigent, qui sont là. Et même si après nous allons diriger, nous connaîtrons l'importance de ce genre d'atelier. Un pays ne se construit pas avec une bouchée de personnes. Un pays ne se développe pas avec des partis politiques seulement. Non, un pays se développe avec l'apport de tout le monde. Ces assises se tiendront 2 fois l'an, ont rassuré les organisateurs et les conclusions parviendront aux dirigeants en vue de la participation effective des jeunes dans le développement.